On va s'attaquer au livret de travail de la seconde vers la première proposé par les lycées Louis le Grand et Henri IV. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un ballon de football est formé de 12 pentagones réguliers. Donc les pentagones, c'est des polygones à 5 côtés. Donc réguliers, c'est-à-dire qu'ils sont tous de même longueur, les côtés de mon pentagone. Je vais essayer de reproduire le dessin là pour comprendre la situation. Donc les pentagones sont représentés en noir. Ils sont réguliers. Donc là, non, je pense que je vais reprendre. Voilà, mon pentagone, il vaut ce qu'il vaut. Il est là. Et je sais que chacune des coutures de mon pentagone, bon, le dessin est très moche, mais c'est qu'un modèle. Chaque côté mesure 4,5. Donc déjà, on donne la longueur de la couture. Pour les pentagones, qui sont eux reliés, je vais colorer en rouge, les hexagones, figures géométriques, à 6 côtés. Donc chacun des pentagones est relié à un hexagone. Figure à 6 côtés. Et chaque hexagone est relié à 3 pentagones. Je vais me contenter de ce schéma-là déjà, pour essayer de comprendre ce dont il est question ici. Vous remarquerez que lorsque j'ai représenté mes hexagones, à aucun moment, j'ai représenté le côté de mon hexagone en rouge. Donc, pour uniquement compter la couture des pentagones. Donc, il y a combien de pentagones? En matière de pentagones, du coup, on me dit qu'il y en a 12. Donc, il y a 12 pentagones. Le pentagone contient par définition 5 côtés et chacun des côtés mesure 4,5 cm. Donc, concernant les pentagones, au total, la couture va mesurer. J'aurai besoin de combien de fils? Combien de centimètres de fil plutôt? 12 fois 5 fois 4,5 qui me donne 270. Comment donc 270 centimètres? Maintenant, je dois m'occuper des hexagones. Chaque hexagone, en plus d'être relié à un pentagone, est relié à 3 autres hexagones. On peut le regarder ici. Donc celui-là, par exemple. Je ne vais pas marquer en rouge le côté qui est réservé au pentagone. Donc il me reste ces côtés-là. Sauf que, à chaque fois, ces côtés établissent un lien entre deux hexagones. Donc je le compte 2 fois, entre guillemets. Donc j'ai combien d'hexagones? J'ai 20 hexagones. Et puisque j'ai déjà retiré les tissus réservés au pentagone, enfin ce qui est de commun entre le pentagone et l'hexagone, je vais garder que 3 longueurs. Chacune des longueurs, c'est 4,5. Et je vais diviser par 2. Parce qu'à chaque fois, je compte 2 fois. Par exemple, si je prends ces deux, prenons par exemple ces deux hexagones. Ce côté-là, si je le compte pour lui et pour lui, en fait, je suis en train de le compter 2 fois parce que j'en ai besoin que d'un seul. Il fait le boulot pour les deux. C'est pour ça que je divise par 2. J'obtiens alors 20 fois 3 fois 4,5 divisé par 2. Ça me donne 135 centimètres. J'additionne les deux et ça me donne 405 centimètres. Le recours au dessin est primordial. D'ailleurs, heureusement qu'ils nous ont mis le petit dessin pour qu'on puisse bien démarrer parce que la logique ne dit pas forcément que c'est selon cette configuration-là. Voilà, on pourrait avoir, pourquoi pas dans un ballon, deux pentagones qui sont reliés. Pourquoi pas?